rentrer en fait dans l'effectivité de ce plan, il faut dire que trois grands objectifs sont visés. Le premier est de réduire autant soit peu les déchets de la commune. Et la deuxième est d'améliorer en fait le cadre de fonctionnement, la gestion qui se fait. Et la troisième, ce sont les actions de recyclage, de valorisation de ces déchets-là. Et la commune dispose aujourd'hui d'un itinéraire ou disons d'un plan de collecte effectivement auquel devront soumettre en fait dorénavant ces précollecteurs-là. Donc, en fonction de la non-acquisition justement de ces deux sites-là, nous avons opté pour une collecte directe, c'est-à-dire les collectes par les bennes tasseuses dans cette zone-là, dans toute la zone de Tontine-Ivene, Lobopé, Kakaveli, où les voies sont quand même assez accessibles. Là, on va aller avec les... Bon, la prévision, c'est d'aller avec les bennes taxeuses directement. Et là, ce qui est bien avec les bennes taxeuses, c'est que eux, ils n'ont plus à aller ici avant d'aller à Akepé. Donc, ça, les précollecteurs, nos précollecteurs seront seulement circonscrits dans la zone là. Eux, en précollectant ici, ils vont décharger au centre de transit. Et c'est de là en fait que ça va partir à la suite. Donc, c'est en fait dans les centres de transit. Actuellement, nous avions 3 sites potentiels. Le site que nous avions choisi est quelque part là. Le deuxième site est là. Le village est Nyamasiga Zobega. Oui. Le deuxième est dans Humbi, ici, qui n'est pas encore acquis. Et le troisième est au sud de l'état-major, ici. Donc un est déjà acquis. Et ce site est situé dans le quartier de Nyamasi Zobega, dont les travaux d'aménagement vont débuter bientôt. Et les deux autres sites sont en train, les démarches sont en cours pour voir en fait comment arriver à l'effectivité de la chose. Alors il faut dire que ce ne sera pas la mairie qui va assurer la précollecte. La précollecte dans sa globalité va se faire par régie. Il faut reconnaître que sur notre territoire communal, aujourd'hui, nous avons hérité d'un système qu'on essaie de réorganiser depuis que nous avons pris place. D'abord par le recensement de tous les acteurs de ramassage des ordures. Le système qui est pratiqué aujourd'hui, c'est que il y a des associations par quartier qui s'organisent et qui font payer au quartier de chaque ménage 3 000, 4 000, 5 000 selon le quartier. Aujourd'hui, qu'est-ce que la mairie a fait depuis qu'on est arrivé? C'est d'abord, l'éradication de tous les dépotoirs intermédiaires non réglementaires. Ça, c'est les actions que nous avons faites. Et ensuite, faire le recensement de tous les acteurs qui interviennent dans les quartiers. Et aujourd'hui, tous les acteurs qui veulent intervenir dans les quartiers viennent à la mairie et déposent des demandes. Et nous voulons absolument avoir la liste de tous ces gens-là parce que c'est des maillons essentiels de la collecte aujourd'hui. Nous n'avons pas d'outils pour faire de la collecte. Si nous lâchons ces maillons essentiels-là, nous aurons du désordre. Donc nous sommes tenus de composer avec eux. La seconde chose, c'est que ces maillons essentiels-là sont des débouchés d'emploi pour un certain nombre de personnes. Dans notre stratégie de dire que nous allons prendre ça en charge, il faut se demander toujours qu'est-ce que nous faisons de ces maillons essentiels de collecte des ordures. Dans les process, il faut toujours avoir cette implication, secteur public, secteur privé, que ce soit la chaîne organisée par le secteur public avec des redevances qu'on peut prendre au niveau du secteur privé pour une question d'efficacité. Après, bien sûr, un appel d'offres. Et régie déléguée ici, nous aurons les grandes entreprises qui utilisent souvent les bennes tasseuses que nous allons sélectionner. Et nous aurons également les précollecteurs qui ne sont pas vraiment nantis, qui utilisent en fait les tricycles. Et donc c'est en fait ça les acteurs qui vont assurer l'enlèvement des déchets. Dans la gérance de nos déchets, la sensibilisation est très importante. Puisque dans notre première expérience, des dépotoirs ont été déposés dans le quartier Agoyassier. Nous avons remarqué que la population, les gens amènent les ordures de la maison pour venir déverser dans ces poubelles mobiles. Donc il va falloir sensibiliser la
population? Il faut dire que le plan de gestion des déchets que nous avions a tenu compte de faire en fait un état des lieux général de ce qui se fait actuellement. Et ces précollecteurs-là ne sont pas exemptés en fait de ce que nous allons faire. Ils sont d'ailleurs le maillon essentiel de la réussite de ce plan. Et comme action que nous allons porter aux envers de ces précollecteurs-là, c'est la réorganisation en fait de la filière au travers des formations, des ateliers pour en fait améliorer le service qu'ils font à la sensibilisation. Et cette sensibilisation, ce sera à l'envers en fait de la population pour les diriger en fait sur les gestes éco-citoyens, de sorte à poser les actes qu'il faut pour ne pas dégrader en fait leur environnement.